Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de tuto Excel. Aujourd'hui vous allez réaliser une liste de tâches sur Excel en utilisant la mise en forme conditionnelle. Sur Excel est utile si vous voulez changer automatiquement le format de votre texte comme la couleur, la taille, le remplissage et la police. De plus vous allez apprendre à utiliser la fonction nombre séance pour calculer le nombre de tâches où l'échéance est dépassée et aussi le nombre de tâches à faire aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Alors première chose qu'on va faire, c'est créer une petite configuration. Donc on va se placer ici quelque part et on va y mettre un tableau, donc le tableau priorité. Et dans notre priorité, on aura donc trois critères. On aura la faible, donc une priorité faible, une priorité moyen et une priorité haute, bien sûr. On sélectionne le tout et on y insère un tableau. Et on coche la case mon tableau comporte des en-têtes. Par la suite, on va créer donc un tableau assigné. Donc on va assigner plusieurs tâches à plusieurs personnes. Donc personne 1, personne 2 et personne 3. Et là aussi, on va créer un tableau. Et un tableau, voilà, comporte des en-têtes. On va renommer la feuille, la page plutôt, en config. Hop là. Et on va créer une nouvelle feuille. On va la renommer en liste de choses à faire. Voilà. Et on va se positionner donc quelque part ici en B7. Et on va afficher les titres de notre liste de tâches. Donc on aura bien sûr un statut de ce qui est terminé et pas encore. On aura une description. On aura aussi une échéance, priorité et assigné à. Alors on va regarder ici dans échéance, on va le mettre un format stand de date courte, on va mettre une date dedans. Priorité, on va mettre une liste, donc on va aller dans données, validation des données et on va faire une liste. La source de la liste, on va chercher dans configuration, donc les priorités faible, moyen, haute, entrée, entrée. Et de même chez assigné à, on va créer une liste. Et là, on va le chercher dans configuration, dans assigné. Et donc nous avons nos deux listes, donc ici nous avons les personnes et ici nous avons donc nos priorités. Et par la suite, on va sélectionner tout ça. Et on va y insérer un tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Voilà. Et on va mettre un style. Rien. On va mettre aucun style dedans. On va garder un tableau normal. Alors on va mettre un peu plus grand. Et on va définir déjà nos critères, ce qu'on va avoir. Donc on va dire, voilà, le premier test de mise en forme. Si terminé, donc on va créer donc une mise en forme si la tâche est terminée. Donc si ici il y a indiqué terminé, ben, on va mettre une couleur ici, une échéance 16, priorité faible, assigné à personne 1. Le deuxième critère qu'on va tester de faire, c'est le test de mise en forme. Si l'échéance est dépassée, ça veut dire que si la date d'échéance ici est supérieure à la date d'aujourd'hui, inférieure pardon que la date d'aujourd'hui, donc on va dire, on va mettre le 15 du 6 2016, et là, moyen, signé à la deuxième personne. Et pour le troisième test qu'on va faire, c'est un test de mise en forme. Il n'y a pas, donc si pas terminé, donc si la tâche n'est pas encore terminée et que l'échéance est aujourd'hui.
Voilà. Donc si l'échéance est aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le 11 du 9 2016, ça a une priorité haute celle-là. Voilà, elle se présente personne. Donc si la tâche n'est pas terminée et qu'on est aujourd'hui, ça doit avoir, donc c'est vraiment la dernière date possible à terminer cette tâche. Cette tâche doit être terminée, donc on va la mettre dans une autre couleur, ce sera celle-ci. Donc on va faire autre chose encore, on va sélectionner, non pas encore. Et donc pour terminer une tâche, on va pouvoir faire quelque chose, on va le mettre en nombre. Ça veut dire que si on place le nombre 1, je vais voir un symbole arriver ici, un petit V en vert. S'il n'y a rien, on ne veut plus le voir le symbole. Donc pour ce faire, on va se placer ici dedans, dans le tableau. Et on va dans mise en forme conditionnelle qui se trouve dans l'accueil. Donc mise en forme conditionnelle, une nouvelle règle on va appliquer. Et la règle, donc premier truc qu'on nous donne ici, c'est on va choisir des jeux d'icônes. Le style d'icône, on va le changer en un petit X, exclamation et un petit V. Et là, on va regarder d'abord sur le type, on va le mettre en nombre. Voilà, on a tous les deux des valeurs 0. Et là, on va dire que si la valeur est plus grande ou égale à 1, on veut le petit V. Si la valeur est inférieure à 0 et supérieure est égale à 0, je veux rien voir indiqué, donc là on va mettre aucune icône actuelle. Et si de même, si la valeur est en dessous de 0, je veux rien voir, donc on clique ici et on choisit aucune icône visible. On appuie sur OK, et là en fait la condition s'est appliquée. Donc ici si je mets un petit 1 dedans, hop, vous voyez, il y a le petit V en vert. Le prochain aussi, un petit 1, le petit V en vert aussi. Mais le problème c'est que je veux uniquement avoir le petit V et pas le nombre 1. Donc le chiffre 1, il faut qu'il disparaisse. Donc on va se placer ici, on va être dans mise en forme, on va gérer les règles et on va faire un double clic sur le jeu d'icônes ici. Et on va cocher la case ici qui est indiqué afficher l'icône uniquement. En cochant cette case, on va enlever le chiffre, donc on va appliquer, on va enlever le chiffre et on va simplement l'icône. Vous voyez? Donc ici si je fais 1, hop, on voit uniquement l'icône et on voit plus le chiffre, le nombre 1 a disparu. Donc si je mets un 0, il n'y aura rien du tout. Par contre, si vous mettez un 500, il va afficher quelque chose aussi. Et donc le premier critère qu'on veut, c'est que, voilà, donc ici, la tâche est terminée, on a mis le petit V, donc on veut ici, il y a une ligne, donc toute la ligne ici doit devenir verte. Je veux que tout le texte soit en vert. Donc si c'est terminé, il faut que le texte soit en vert. Donc on va sélectionner tout ce qu'il y a dans notre tableau, à part le titre, on va dans mise en forme, gérer les règles, et on va ajouter une nouvelle règle. Donc on va cliquer sur nouvelle règle, et là on va utiliser une formule. Et la formule va dire est égal à B8 égale à 1. Donc si B8 est égal à 1, alors on va changer la couleur du texte en vert. Et on va la barrer aussi pour dire c'est terminé. On va appuyer sur OK, OK et appliquer. Hop, je me suis trompé quelque part. Gérer les règles, double clic, et je crois savoir où je me suis trompé. Ici. Voilà. Pas oublier, il faut mettre le signe $, devant, donc c'est $B8. Je me suis trompé là-dessus, désolé. Donc là, il est vraiment. Donc ici aussi, si je mets sur 1, on voit le texte, il est en vert et il est barré. Donc le premier critère est terminé, on l'a fait. Maintenant le deuxième, c'est le test de mise en forme si l'échéance est dépassée. Donc si la date est inférieure à la date d'aujourd'hui, eh bien alors il faut que ça devienne en rouge. Bien sûr, faire attention que la case ici n'est pas terminée. Donc on va faire la même chose, on sélectionne, on va mise en forme, gérer les règles, on va créer une nouvelle règle, formule, et là on va dire donc la date, donc se trouve ici en D8, est égal à $D8, est inférieur aujourd'hui, la formule aujourd'hui, hop, on ouvre. On ferme les parenthèses, on met le texte en rouge
OK. Et on l'applique. Et donc là, on voit la texte, donc la date est inférieure à la date d'aujourd'hui. Et là, on le met en rouge. Mais le problème, c'est que vous voyez au-dessus, la tâche, elle est terminée ici. Donc le terminé, elle est finie. Mais pourtant, il est en rouge et barré. Et on voulait en vert et barré. C'est parce que les mises en forme, ils ont aussi un certain ordre. Ça veut dire qu'il va vérifier d'abord celle-là. Est-ce que la date est dépassée? Oui. Ah ben on le met en rouge et ça va se terminer là. On va passer en dessous. Ah. Mais on a dépassé. Donc il va mélanger plusieurs conditions. Est-ce qu'on veut pas? On veut vraiment garder notre condition. Donc on va prendre celle-ci. Et on va la monter de 1. On va faire appliquer. Et là on va voir que d'abord on va faire ça. Si cette condition est remplie, il va garder le format de cette condition. Si cette condition n'est pas remplie, il va descendre en bas, voir si la prochaine est remplie oui ou non, et ainsi de suite. Alors la dernière chose qu'on va voir, c'est le test de mise en forme si la date est aujourd'hui et qu'elle n'est pas encore terminée. Il faut qu'on l'affiche en bleu. Donc on va à nouveau sélectionner. On va aller dans gérer les règles, une nouvelle règle, et là on va créer une formule. Et on va indiquer est égal à, on affiche et, qui veut dire qu'il y aura plusieurs conditions, plusieurs critères. Donc et les parenthèses. Et la première condition c'est donc la date. Donc c'était $D8 est égal à aujourd'hui. Voilà. Point virgule. La deuxième condition est $B8 est égal à 1. Donc, est plus grand que 1. Je crois que c'est le mieux, parce que si jamais on met un 2 dedans, le petit V va se mettre, mais il ne comptera pas avec. Donc. Ah non, on avait dit donc, plus petit. Et que $B8, et là, on va mettre plus petit ou plus grand que 1. Ça veut dire si ce n'est pas 1, alors, hop là, alors on doit avoir le texte en bleu. Donc on va changer le texte ici en bleu. On va le mettre en gras. Voilà. OK. Et on l'applique. Et là, comme on peut le voir, donc aujourd'hui, il n'est pas coché. Il devient donc en bleu foncé. Si jamais on le termine, on fait 1. Il est terminé, il passe en vert. Voilà. Et maintenant, bien sûr, si on veut mettre une nouvelle entrée dedans, on tape dedans, on voit que oh, ça devient rouge. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut quand on met un nouveau texte dedans. Donc, nouveau texte, on le veut en noir. Donc, nouveau texte en noir. Et ça aussi, on va créer une nouvelle condition. On va sélectionner tout ça de nouveau. On va faire mise en condition. Gérer. Donc, on va dans nouvelles règles. Et là, on va dire la formule si il n'y a pas encore de date dedans, il faut que ce soit en noir, donc est égal à $D8 est égal à rien, alors on affiche un texte en noir normal. Voilà, OK, appliqué. Et là on le voit, donc il n'y a pas de date dedans. Si jamais je mets une date dedans, donc on va dire le 1 du 1 2017, il reste en noir, parce que la date n'est pas encore arrivée. Par contre, si je change la date en 1 du 1 2016, il passe en rouge parce qu'on est dépassé. Je mets la date 11 du 9 2016, là il devient bleu car c'est aujourd'hui. Et si on termine la tâche, elle devient verte. Donc voilà pour la mise en forme conditionnelle. Maintenant on va terminer cette liste de tâches, donc on va mettre un petit design dedans. Donc ça, on va le changer, on va mettre ça en Charlemagne, ouais, pas mal. On va mettre en 12 aussi. On va agrandir un peu les cases, voilà, comme ça. Échéance. Assigner 1. Ça, on va agrandir un peu. Voilà. Les dates ici. On met directement tout ça. On va mettre ça au milieu. Ça aussi, on le mettra au milieu. On peut le grandir un peu. 14. Ici,
pouvez faire, donc si le texte est trop long, comme ici, on va le faire sauter d'une ligne automatiquement. Donc on va se placer là et on va faire renvoyer à la ligne automatique. Là d'office, si le texte est trop long, ben, il va passer à la page, il va passer en dessous. Donc c'est toujours une cellule, sauf que ça reste dans la cellule et on voit tout le texte dedans. Donc ici on va mettre, hop, on va faire un clic droit, on va mettre une ligne en dessous, donc format des cellules. On va aller dans bordure, une double ligne, hop. Et voilà, nous avons notre bordure. Et ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit clic droit, format des cellules, et on va ajouter des petits. Voilà, comme ça, on va faire ça. C'est plus beau, plus net, plus joli. Alors, ce qu'on peut encore faire, c'est afficher donc les échéances aujourd'hui. Donc, combien de tâches doivent être finies aujourd'hui. On peut y afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est est égal à nombre séance. Et là, donc, on va calculer, il va compter le nombre de fois qu'un certain critère apparaît. Donc on va dire le critère doit être la date d'aujourd'hui. Donc il va voir combien de fois la date d'aujourd'hui est arrivée ici. Donc on va une fois. Et puis il va voir aussi si elle est terminée ou pas. Donc si elle est terminée et que c'est la date d'aujourd'hui, il va compter ça pour 1. Si on a une autre ligne ailleurs, ce qui n'est pas terminé et que c'est la date d'aujourd'hui, il va le prendre pour un 2. Donc la première critère qu'on va faire, c'est l'échéance aujourd'hui. On va mettre la formule aujourd'hui. On ferme la parenthèse. Point virgule. Et la deuxième, si terminé. Et là, point virgule, on va donner le critère. Donc on va ouvrir des guillemets. On ouvre les guillemets. Et là, on va donner donc l'instruction n'est pas 1. Donc on fait plus petit et plus grand que 1. Ça veut dire, donc si le critère n'est pas 1, alors tu me l'affiches. Donc là, on voit vraiment, donc il a calculé. Donc il y a une tâche qui doit être terminée aujourd'hui au plus tard. Parce que l'échéance est aujourd'hui, donc elle est là. Ça veut dire que celle-là, si elle n'est pas terminée, elle passe à 2. Vous voyez, on en a 2 maintenant. On termine, on passe à 1. Ici de même, on va créer une nouvelle condition, donc échéance est dépassée. Donc on va voir combien de tâches sont dépassées. Donc combien de tâches on a dépassé la date d'échéance. Pour ce faire, on fait de même. Donc on prend est égal à nombre séance. Et là on va voir, on va calculer. On va dire voilà ça. Regardez ici. Point virgule. Et là on va mettre entre guillemets, les dates doivent être inférieures et aujourd'hui. Donc doivent être inférieures à aujourd'hui. Ferme les parenthèses. Point virgule. Et puis on va vérifier ici. Et le critère d'ici sera comme la telle heure. On va mettre donc n'est pas 1. Petit, grand, 1. On ferme les guillemets, on ferme les parenthèses. Et là on voit il y en a une seule où la date d'échéance est dépassée. Donc on a une tâche qui est ouverte où la date est dépassée. Donc si celle-là je la change au mois d'août, on en aura 2. Alors ici ce qu'on peut faire encore aussi, on va fusionner ces deux-là et on va indiquer la date d'aujourd'hui est égale à aujourd'hui. Ferme la parenthèse, voilà, on le fait passer sur le côté et on va lui donner un format différent. On va lui mettre donc le format date et heure et je veux le voir au complet. Comme ça, on va le mettre en gras. Voilà, ces deux-là, on va les rapprocher à la gauche. Vu que la date d'échéance aujourd'hui était en bleu, on va le donner une couleur bleue et en gras. Et on va le donner une autre taille, on va le donner une taille 12, ici de même une taille 12 et en rouge. Voilà. Ici, on va mettre de côté. Et l'affichage, on va enlever les quadrillages, ça fait beaucoup plus net. Et voilà, donc nous avons réalisé notre liste de tâches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en bas dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo future. Et si vous avez des questions ou vous avez une suggestion, vous ne savez pas comment réaliser quelque chose sur Excel, n'hésitez pas, postez-les. Je me ferai un plaisir de le réaliser ensemble avec vous. Allez, je vous vois à la prochaine tout le monde. Salut!